toujours vérifier. Bien. Merci d'être venus si nombreux. Voilà, on va vous faire lecture d'une pièce qui met en scène 11 femmes, donc dans le cadre de la semaine de la femme. On a choisi ça. Cette pièce, donc on l'a réduite en gros à 35 minutes. C'est une pièce qui se passe dans une entreprise, dans une usine de textile, qui a été écrite par un Italien, et donc on parle du comité d'usine, parce que c'est italien, c'est écrit par un Italien. Chez nous, on parle de comité d'entreprise, mais ça ne change pas grand-chose. Le contexte, l'entreprise vient d'être vendue, donc rachetée par des nouveaux propriétaires, et tous les salariés s'attendent au pire, en tout cas à un plan de restructuration, comme on dit. Elles sont très tendues. Et Cathy, qui est donc la déléguée du comité d'usine, elles sont 11, est en négociation, enfin en discussion, en tout cas avec les nouveaux propriétaires, quelque part, là, comme ça, derrière. Et les autres attendent. Et on démarre la lecture au moment où elle revient. D'accord ? Donc Blanche joue le rôle de la porte-parole. Porte-parole du groupe. Et puis ce sont des délégués, donc ils sont 11. D'où le fait que chaque personnage, chaque lecteur a deux personnages. C'est pas gênant, on les a affichés comme ça en point de repère, mais pour la compréhension du texte, en fait ce qui est important c'est ce qui est dit et non pas par qui c'est dit. Donc Paul, Ariel Myriel, Elisabeth, Agnès et Mathilde, Amélie, Rachel Odette, Suzanne, Zoé, Sophie et notre rôle de service, mais qui représentent Lorraine et Sabine. Et Cathy. On commence par elle. Je commence toujours par les personnalités. Bien, et puis moi je ferai une petite narration de temps en temps, une phrase tranquille. Donc Gérard. Voilà. Gérard. Et ben voilà, vous démarrez quand vous voulez. Bien. L'échéance est à 8h. 8h pile. L'échéance. Il faut qu'on vote et que je leur dise le résultat avant 8h. Mais votez quoi? Ils vont fermer l'usine? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à côté? Et je vous préviens, pour les votes concernant l'avenir de l'usine, le règlement n'admet aucune abstention. Mais Ariel t'a posé une question? Tu nous as tiré d'affaire ou pas? Chacune devra voter individuellement et comme on est 11, on aura un résultat à coup sûr. Tu vas répondre ou merde? Oui, Rachel, bien sûr je vais répondre. Si tout ce que vous voulez savoir, c'est si on nous licencie, si l'usine ferme, la réponse est non. L'usine ne ferme pas, c'est bon, elle ne ferme pas. Bon, ouais. Bravo, moi ça me suffit, hein, je vous jure. Hein. Ouf, on est ok. L'usine ne ferme pas, Agnès. Peut-être que ça te suffit, mais pas à moi. Il y a autre chose? Il y a autre chose, Rachel. Oui, il y a autre chose. Allez, vas-y, quoi. Mais qu'est-ce que t'attends? Parle. Bon, je résume. L'usine ne ferme pas. Voilà, je dirais que... Ils ont mis des conditions. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a des conditions, bien sûr. La vérité, pas tout à fait, Rachel. Il n'y a qu'une condition. Une seule? Une seule. Qu'on doit voter. Qu'on doit voter. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils changent les contrats. Ils ont licencié une partie. Combien? Ils réduisent les taux de roulement, pas vrai? C'est ça, ils vont le faire. Non. Aucune des 200 perdra son job. Et c'est pas bien? C'est une bonne nouvelle? Mais c'est une grande nouvelle. Ça soulage. Qu'est-ce que je vous disais? Et tu nous dis ça comme ça, Blanche. T'es pas contente? Bien sûr que si, mais... Mais? Je suis restée là-dedans presque 4 heures. 4 heures pour rien. Pour rien, tu dis? Pourquoi? Parce que le seul truc qui compte s'est passé il y a 10 minutes. Je
Je sortais, j'étais contente, j'étais folle de joie à l'idée de revenir ici, vous dire que c'était gagné. En fait, t'es resté enfermé 4 heures pour te choper une seule condition? Non, Elsavélie, c'est ça. 4 heures pour une seule condition. Et le pire, c'est qu'on me l'a foutu en main avec un grand sourire, à la dernière minute avant de sortir. Et voilà la lettre. La lettre? Il y a une lettre? Elle est adressée à chacune de vous. Voilà. Passez-les aux autres. Tout le monde là? L'ouvrez pas, s'il vous plaît. Patientez un instant. Je vous le demande. Écoutez-moi. Si vous lisez sans m'écouter, ça sera plus compliqué. Quelle connerie! Allez, on lit, c'est bon! Toujours ton charabia, mais il y en a marre! Si vous lisez tout de suite, je crois que vous voudrez voter tout de suite, sans réfléchir. Réfléchir. Ouais, la reine. Réfléchir. Je veux qu'on réfléchisse sans précipitation. Sur le bout de papier, il y a écrit un truc sur lequel on devra voter à 11. Mais pas rien que pour nous, pour toutes les autres. Dans cette lettre, il y a la demande. Cette lettre, c'est le coup d'envoi. On change de propriétaire, c'est un changement de gestion. Avant que vous lisiez, je veux juste vous dire ça. Lisez pas seulement ce qui est écrit, lisez aussi ce qui n'est pas écrit. S'il vous plaît, voilà, c'est tout, lisez. Elles ouvrent toutes leurs lettres et lisent. Ils t'ont donné que cette lettre pour nous? Que cette lettre. Rien d'autre? Rien d'autre. Alors c'est ça la condition pour pas fermer. Tu as bien lu. On dirait même pas une condition, c'est une demande. Ils nous demandent de faire un pas vers eux. Nous vers eux. C'est ce qu'il demande, oui. Comment ça s'explique? Mais ça s'explique pas. J'aime pas ça. Ah, j'ai envie de rire, enfin pardon, hein, mais je sais pas si c'est rire ou chialer. Avant de Picard et Roche, je travaillais dans une autre usine à Marseille. Elle a changé de main, elle aussi. On nous a proposé un plan pour papier de ferme. On a raboté tous les salaires de 10% et on a foutu dehors toutes les dernières recrues. Et j'en étais. On nous a écrit une lettre, je l'ai reçue. Et là, ce coup-ci, je reçois cette lettre. Je sais pas quoi dire. Ils s'attendent à quoi? Bah, est-ce qu'on vote? Oui ou non? Ils veulent qu'on vote. L'usine accepte ou refuse? Mais c'est impossible de voter non. Tu crois ça, Ariel? Pourquoi? T'es contre? Je sais pas. Elle sait pas. C'est bizarre, Blanche. En effet, en lisant ça, tu pourrais refuser? Peut-être oui. Oh non, mais je peux pas le croire. D'ailleurs, je vous le dis, je vote non. Qu'est-ce qui te prend? Je comprends pas. Quand je vous dis que le monde y tourne par rond, putain, on vote tout de suite les filles, s'il vous plaît. Oui, on va tout de suite. Ça vaut peut-être mieux. On vote tout de suite, avant que les costards cravates changent d'avis. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Dès que vous lirez ce bout de papier, vous vous grouillerez de voter. Votez, bien sûr, sans réfléchir, sans faire marcher votre cervelle, sans... Arrête ton chat, Blanche, hein. Les gens passés là-dedans t'ont lessivé. Ça se voit à ta tête. Mais pour ce qui est de te suivre, tu oublies. Parce que cette proposition est à notre avantage. Tu en es sûre, Ariel? Pourquoi? Tu en doutes? Ouais. Honnêtement, oui. Il y a une lettre écrite. Qu'est-ce que tu veux de plus? La lettre. Justement, Blanche. Je te fais confiance quand tu doutes, mais je te comprends pas. Ces messieurs garderaient tous les contrats. C'est ça. Ils toucheraient pas au salaire. C'est ça. La seule condition pour eux, non, ça. À 7 minutes de pause, chaque jour, tu as bien vu. Ben, c'est ça qu'ils demandent. Que ça. 7 minutes de travail en plus. 7 minutes. La pause entre les tours ne durerait plus 15, mais 8 minutes. Voilà. Rien d'autre ne changerait. Rien. Tout resterait comme maintenant. C'est écrit. Il s'y engage. Il s'y engage. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Alors que les autres usines ferment, alors que les employés n'arrêtent pas de chercher du travail, nous, on reste chacune à son poste. On garde notre place, putain. Juste avec 7 minutes de pause en moins. Nous vous proposons de renoncer à moins de la moitié de la pause convenue dans votre contrat. Donc, à seulement 7 minutes, vous récompenseriez ainsi l'effort consenti par la direction de faire un pas vers vous dans cette délicate conjoncture. Vous récompenseriez l'effort. 7 minutes.
Rien que ça me paraît plutôt clair. C'est clair. Heureusement. Heureusement. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte? Je suis quand même pas la seule. Il n'y en a pas une qui trouve ça louche. Un doute. Il vous vient pas le moindre doute. Non, Blanche, parce que je ne veux pas en avoir. Sur un truc comme ça, je ne peux pas me les permettre, les doutes. Les doutes, c'est un luxe. Blanche, tu le sais, non? Les doutes, c'est une maladie, Blanche. Si tu commences à en avoir à chaque fois qu'il pleut... Bravo, Aurélie. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Je suis une employée, je vois les comptes, je lis les chiffres, ok? L'usine roule. La production est haute, de bonne qualité et les coûts sont bas. Ce sont les chiffres. Parfait. Quand les nouveaux propriétaires sont entrés, ils ont fait leur calcul. La preuve, c'est qu'ils achètent. D'autant qu'on a été racheté au prix fort, d'accord? Voilà, à faire placer. Quelqu'un a levé son verre pour porter un toast, et voici la lettre. Eh ben c'est ça. Ça a l'air correct. C'est dans leur intérêt. Ça les arrange. Bon, si c'est ça, on vote et on n'en parle plus. Ben voilà. Blanche, Quelqu'un a levé son verre pour porter un toast. C'est ça que tu dis, Sophie. Parce que je le pense. Et tu penses pas que si on accepte cette lettre, ce quelqu'un lèvera à nouveau son verre? Peut-être, je sais pas, c'est probable. Ce qui est sûr, c'est que moi, je lèverai mon verre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais rire? Non, Sophie, tu me fais pas rire. Je souris parce que j'y comprends rien. J'ai cette sensation que j'ai au ventre, celle qu'on se fout de ma gueule. Ça, j'accepte pas. Et il faut qu'on fasse quoi pour ta sensation au ventre? Parce que je savais. Alors, c'est un fait. À vous entendre, tout est clair. C'est justement ce qui ne va pas. C'est bon, j'ai compris, il m'en faut pas plus. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple, Aurélie, très simple. Toi, Blanche, t'es de celle qui se pose des questions à chaque virage, pas vrai? T'es de la race de celle qui, à chaque carrefour, faut qu'elle sache le nom de la rue. Tu sais comment ça s'appelle, ce petit jeu? Ça s'appelle se faire du mal. Et c'est pas mon truc. Et c'est quoi ton truc? Un salaire, putain! Je suis juste ici depuis 9 ans et je veux pas le perdre. Tu veux pas le perdre? Jamais de la vie. Je te suis. Tu me suis? Sérieux? Eh ben alors vote oui et laisse tomber tes scrupules. Et si justement on perdait notre boulot en Mais votant oui? t'es folle. Si on perdait notre boulot en leur montrant qu'on flanche, l'air de rien, à force de petits mots, 7 minutes à la fois. C'est quoi ces discours, Blanche? Je vous demande un truc. Admettons que Picard et Roche se portent bien, comme a dit Sophie. L'usine change de propriétaire, les nouveaux arrivent. Les nouveaux savent parfaitement qu'on s'attend au pire. Vous feriez quoi à leur place? Vous rechercheriez pas votre avantage? Vous essayeriez pas de gratter quelque chose? Vous tenteriez pas de presser le citron pour que ça rapporte? Ils savent qu'on est prêts à tout accepter, pourvu qu'on ait un boulot, putain. Ok, ça se peut. Et avec ça, ils auraient pu nous faire 36 000 propositions. Pire que celle-là, t'es d'accord? Ils auraient pu nous demander 1 heure de plus par jour. Là, il s'agit de 7 minutes. Sur 1 heure plus, on aurait réfléchi. 1 heure, ça se discute. 7 minutes, c'est une invitation à voter, point barre. Je te suis pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Écoute, lâche-nous, Blanche, hein. Si Blanche tient tant que ça à perdre sa place, libre à elle. Moi, je suivrai pas. On vote et c'est bon comme ça. stop. Un moment. Je te connais. Je sais que tu parles pas pour rien, Blanche. T'as été là-dedans pendant des heures. Si t'as senti quelque chose, je crois qu'on doit au moins t'écouter. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais la question, c'est pas ce qu'elle veut nous dire. La question, c'est pourquoi on perd tout ce temps. Non. La question, Ariel, c'est qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce qu'on est prête à accepter à perdre, nous toutes, et celles qui nous ont envoyés ici, pourvu qu'on ait un boulot? Et là, je te demande, pourquoi j'ai toujours l'impression de devoir les remercier? C'est pas du donnant-donnant? C'est pas ça? Tu sais ce que c'est la différence entre toi et moi? Toi, tu t'arrêtes pas, putain. Faut que tu fasses toujours un pas de plus. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux m'arrêter ici, sentir de la terre sous mes pieds, pas du sable. Tout le reste, tu peux te le garder. Je voudrais seulement qu'on en parle. Bravo. Et moi, c'est le contraire, j'aime pas parler. Sur cette table, il y a une proposition. Alors je vous demande, pourquoi on ne devrait pas prendre en considération toutes les pistes, y compris la possibilité de refuser? Pour la simple raison qu'on peut pas. On ferme les usines, Blanche. On cadenasse les grilles. Tu les as vues aussi, les cadenas
Tu veux qu'on repasse ici dans un an et qu'on découvre les vitres cassées, les matelas par terre? Tu lis pas les journaux? Les temps sont durs, on le sait toutes. Lorraine, Oui. c'est quand qu'on t'a chassé avec l'autre lettre? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et les temps étaient durs à ce moment-là. Déjà, c'est eux qui ont raison, les costards cravates, toujours. Parce que les temps sont durs. Et avec ça, ben, ils obtiennent tout. Je vous demande encore une fois, à leur place, vous ne tenteriez pas de passer le citron? Il ne demande que 7 minutes. Tu te trompes. Ils demandent 7 minutes, en sachant très bien qu'on dira, on a cru tout perdre. Et donc, Donc, Sophie nous l'a expliqué. Ils nous mettent à l'épreuve, oui, c'est ce que je pense, pour voir ce qu'ils peuvent obtenir de plus. Ben, ils sont malades, bien sûr. S'ils demandaient tout de suite, ils n'obtiendraient rien. Il n'y a rien qui lâche. Ils prennent un autre chemin, celui-ci, des sourires, une lettre et 7 petites minutes. Comment ne pas accepter et comment tout nous pousse à accepter? Je refuserais. Mais ce que tu peux raconter comme connerie, on devrait les remercier, oui. Manquerait plus qu'on refuse. je pense pareil. Moi aussi. Donc vous acceptez la proposition. Moi, je l'accepte. Moi aussi, tout de suite. 7 minutes. On peut être licenciée, Blanche. Mais tu me prends pour une conne? J'ai 3 mômes, Sébastien et Gilbert sont encore étudiants. J'ai besoin de mon job, merde. Comme vous, je suis pas faite autrement. Eh ben, ça m'intéresse pas. Bien sûr que t'es faite autrement, puisque tu votes non. Pense ce que tu veux. Remue le monde. Fais tes tourbillons. T'as dit qu'à 8 heures, tu dois donner une réponse. Eh ben, il me semble qu'elle est là, la réponse. T'es pas le comité, Blanche. T'es pas l'usine. T'es que notre porte-parole. Ton vote compte pour un seul. Le reste, eh ben, on le décide à 10. Alors, on vote et c'est moi qui vous le demande. Ah ben, je suis curieuse de voir qui va te suivre dans ta connerie. D'accord, voyons ça. Elle est où la feuille avec les noms? Elles votent les unes après les autres. Parfait. Le seul vote contre est le mien. Un non et 10 oui. Pour moi, on peut rentrer dîner. Tu veux même pas qu'on en parle? En parler? Non mais vous l'entendez? En parler, mais t'es la seule. L'unique qui est contre. Si t'avais un minimum de bon sens, tu t'accrocherais à ton job, Blanche. Écoute-moi bien. Ravale tes doutes et réjouis-toi d'avoir encore un boulot. T'es notre porte-parole. Va dire à côté qu'on accepte et qu'on a sauvé l'usine. Un moment. Quoi donc? Blanche, tu pensais vraiment qu'on aurait pu refuser? Je veux dire, tu savais très bien qu'on allait toutes voter oui. Je te demande, s'il y avait eu d'autres parmi nous qui auraient voté contre, t'aurais vraiment voté contre? Au risque de tout faire foirer? Ben, je l'aurais fait, oui. Pour 7 minutes? Non, pas pour les 7 minutes, pour ce qu'elle représente d'être. Oh merde. À t'entendre, tout est un casse-tête, mais il y en a marre, hein. Ce sont les gens comme toi qui me foutent les jetons arrière, tu sais. Ceux qui passent au départ, quel qu'il soit, se tirent en claquant la porte. Dès que ça ne cadre pas avec ce que vous connaissez, vous refusez le dialogue et vous vous barrez. Je suis pas seule. Je te fais remarquer qu'on est 10 contre 1, hein. Et ça devrait me faire taire, puisque vous vous trompez à 10, la 11e doit rentrer dans le rond et se la boucler. C'est ça. Comment tu te permets de dire qu'on se trompe? Tu te prends pour qui? Ben, je le dis parce que je le pense. Quel culot! Je me permettrai jamais de te dire ça. Ariel est juste en train de te dire J'ai pas besoin de toi, Sophie. Je me fais parfaitement comprendre. Blanche, si toutes les 10 on vote pour, ça veut quand même dire quelque chose. Ou pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Et si 10 personnes pensent rouge, la 11e doit rougir. Ah non. La 11e s'aligne, c'est tout. Donc je peux pas parler. Ça nous intéresse pas, ça me semble clair. Moi, ça m'intéresse. Laissez-la parler. Mais bordel, écoutez-moi. Dans 10 jours, ce sera une habitude. La pause durera 8 minutes, point barre. Et alors? Bah, on fera avec. Voilà, On fera avec. Eh ben, je pense. Et avec quoi d'autre tu feras avec, Ariel? Tourne ça comme tu veux. 7 minutes, c'est rien par rapport à la perte d'un contrat. C'est rien, Lorraine. Rien. Je peux me tromper, bien sûr. Mais depuis que vous avez vu la lettre, vous répétez 7 minutes, c'est rien. La vérité, c'est que moi aussi je l'ai pensé. Parfaitement. Quand ils me l'ont donné sur le pas de la porte, j'ai pensé 7 minutes. Seulement 7 minutes. Mais c'est cette phrase qui m'emmène. Parce que c'est 7 minutes pour chacune de nous. Et sur une semaine, ça en fait presque 50. Sur un mois, ça fait 3 heures. On est 200 à l'usine. Ça veut dire qu'avec cette lettre, ils obtiennent 600 heures de travail en plus. Chaque mois.
Chaque mois, oui. C'est juste, c'est ça. 600 heures par mois. C'est ça. Bien, donc je crois être en droit de penser, de le dire au moins ou pas, que 600 heures de travail par mois, travail non payé, gratuit, sans rien en échange, ben c'est pas une broutille. 600 heures par mois. C'est comme s'ils embauchaient des ouvriers en plus. Oui, mais sans les payer. Embaucher sans embauche. Ben c'est ça. On leur fait cadeau du travail d'autres ouvrières. On les leur offre sans rien demander et même en les remerciant. Ariel l'a dit tout à l'heure. Qu'arrivera-t-il si demain, avec 600 heures sup de travail non payées par mois, les partenaires étrangers trouvent que finalement, il y a excès de personnel. Nous pouvons nous passer de certaines. Et à qui la faute? À nous? C'est ce que tu veux dire? Ce sera la faute à cette phrase, Odette. Il ne s'agit que de 7 minutes. Attendez, vous êtes pas ou quoi? Blanche, tu te rends compte de ce que tu dis? Ton raisonnement ne tient pas debout. 7 minutes fois 200, ça fait une belle flopée d'heures, c'est vrai. Tu n'as pas tort. Mais restons au point de départ. Le point de départ, c'est qu'on doit voter. Justement. Votez pour toutes les autres, Agnès. Je vous l'ai dit, on décide pas pour nous, putain. 7 minutes pour moi, c'est rien. Pour toi non plus, pour Ariel, pour Odette. Mais multiplié par 200, ça fait autre chose. On ne doit pas penser aux 7 minutes, mais à la quantité du temps qu'elles représentent. Ouais, enfin, je me fous pas mal penser au pas, on nous demande oui ou non. En tout cas, Blanche, même en raisonnant comme tu le fais, et vu qu'on doit se préoccuper de toutes les autres, si tu étais à notre place, tu ferais quoi? Vas-y. Tu rejetterais la proposition pour défendre quoi? 7 minutes de pause. Tu en assumerais la responsabilité. Et on annoncerait ça aux autres comment? Ouais, c'est juste qu'il y a ça aussi. Bon, on leur expliquerait, Oh, on leur expliquerait. simplement. Et tu crois qu'elle nous entendrait? Ah bah ça c'est la meilleure. Tu vis dans quel monde, Blanche? Tu crois que le monde entier, comme toi, a poursuivre des idées? Parce que c'est ça le truc. Tu refuserais l'accord pour une idée. Ben là, je dis pas, mais une idée quand même. Rien qu'une idée, du vent, tu me suis? Un truc dans la tête. Un truc dans la tête. Non, un truc dans ta tête. 600 heures par mois, c'est un truc dans la tête. Oui, pour moi, oui. C'est un raisonnement, pas un fait. 600 heures par mois, c'est pas un fait. Alors c'est quoi un fait? C'est quoi? Un fait, c'est qu'en signant, on ne perd pas notre boulot. Voilà. Tout le reste, c'est rien qu'une idée. Va dire ça aux 200 autres. Tu verras le résultat. 7 minutes contre un salaire. Elles ont raison, Blanche. Les autres comprendraient pas. Tu te rends compte de ce que tu dis, Sabine? Parce que ça nécessite un raisonnement, on doit décider que des choses idiotes, comme si elles étaient codes ou analphabètes. Mais si l'usine ferme, putain, on n'aura plus de pause, tu comprends ça? Et là-dessus, on leur dit quoi? On a fait sauter la baraque parce que la proposition ne sentait pas bon. C'est bon, c'est peut-être moi qui me trompe. Je voudrais juste entendre ce que disent les autres. Zoé, toi, pourquoi tu acceptes? Moi, elle me paraît honnête. Si ça se trouve, c'est vrai qu'il faut un effort. Pourquoi je devrais forcément penser qu'ils veulent me la faire à l'envers? Les patrons sont pas toujours des salauds. Non mais c'est quoi ces conneries? Ils nous donnent leur argent, ils nous payent, ils soutiennent la marque. Mais putain, elles vont en faire des enfants de cœur, tu vas voir. Elle a pas dit ça. Ah bah si, elle allait le dire, merde. La vérité, c'est que les filles comme vous, celles qui sont pas discrètes, s'il te plaît, non, tu me laisses parler maintenant. Vous, oui, les Polonaises, les Turcs et les filles comme Vatab, hein, vous prenez tout pour des piquettes sauvées par le bon berger. Bah, qu'est-ce que ça a à voir? Eh ben ça a à voir et comment? Vu que pour elles, le boulot c'est tout, une fois qu'elles en ont un, elles se prennent pour des miraculés. Je crois pas que ça soit un bon argument, ça, Mireille. Et comment c'en est un? Putain, je veux dire, ils nous exploitent un maximum, ils nous font pas de cadeaux. Donc on leur déclare la guerre. Non, je leur fais pas confiance. Alors pourquoi tu votes pas contre? T'as dit que tu votais pour. Je vote pour parce que j'en ai rien à cirer de 7 minutes de moins devant le distributeur boisson. Non, ma chérie, c'est faux. Avoue. Tu votes pour parce que comme nous, tu peux pas te permettre de perdre tes 900 € par mois. Ça suffit, j'en ai ras-le-bol pour salade. J'essaie juste de vous dire que si 7 minutes, c'est pas grand-chose, mais elles sont à nous. Vous voyez? D'accord, je te suis. T'as raison. N'empêche, c'est comme ça, Blanche, depuis toujours, et tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire parce que tu veux rien y faire. Tu te trompes. Je me trompe, moi? Vous êtes précipités pour voter oui toutes. Vous leur faites cadeau de 7 minutes. Pourquoi? Parce que ça vous intéresse pas de les garder?
Parce que vous n'en avez pas besoin? Ou plutôt, parce que pour pas se faire virer, on préfère céder, faire des compromis comme toujours. T'es ridicule, hein. Non, c'est pas vrai. Elle a raison, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de solution, Blanche. Parfait. Bah, s'il n'y a pas de solution, pourquoi t'as accepté d'être élu alors? Si ton vote, ça n'a pas changé quoi que ce soit, bah, pourquoi on est là? Pourquoi faire? Ça veut dire quoi, là, maintenant, ce discours? Mais pourquoi t'es là, Odette? À quoi sert ton vote? Mon vote aussi à celui d'Ariel, à quoi il sert si tout est déjà écrit? On peut changer les choses, on veut les changer, oui ou non? Ça ne dépend pas de nous. Ben de qui alors? Putain, ça dépend de qui, Rachel? De qui? Ça ne peut pas toujours être la faute au système, tu comprends ça? C'est bon, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe si on refuse? Et je vais vous dire ce qui se passe. On leur donne un bon prétexte. Ils vont dire le personnel ne collabore pas. Et donc ils ferment. Sophie a vu les comptes. Elle a dit tout à l'heure, c'est eux qui ont besoin de nous. C'est ce que t'as dit, oui ou non? Oui. Alors, C'est ça. alors, on va refuser. Ils s'y attendent pas. Si on refuse, on leur montre qu'on se laisse pas marcher dessus, qu'on lâche même pas 7 minutes. Belle satisfaction. Satisfaction? Pas du tout. De la justice. Rien d'autre. D'accord. Et qu'est-ce que tu auras obtenu s'ils ferment quand même? Mais ils ne fermeront pas puisqu'ils continuent à produire la marque. Il faut te le dire dans quelle langue. S'ils avaient voulu fermer, ils l'auraient déjà fait. Si on accepte dans 1 an, on en perd 7 autres. Et puis tout le reste, un petit bout à la fois, lentement. Mais si on refuse maintenant, ils ne fermeront pas. Je vous le répète, ils ne fermeront pas, ils l'auraient déjà fait. En bref, on leur claque la porte au nez alors qu'ils nous demandent de faire un pas dans leur sens. Un pas, 600 heures de pas par mois, oui. Non mais t'as un problème avec eux, Blanche. Voilà la vérité. Ils te demanderaient n'importe quoi, tu dirais non. Ils empochent 600 heures par mois de travail gratuit. Je te demande, tu trouves ça correct de se conduire comme ça? Non, ça ne l'est pas. D'accord. Réponds à cette question. Si vous avez demandé de choisir entre fermer l'usine ou rester, mais en renonçant à la moitié de votre salaire, vous auriez voté quoi? Réponds-moi. On l'aurait rejeté. J'ai changé d'avis. Je vote contre. Mais t'es folle! Rachel, On pète la table. J'ai dit pour quelle raison? Je te réponds pas. à force de se prendre la tête en caraboule. Si Rachel est convaincue par les discours de Blanche, ben personne ne peut l'obliger à voter pour. C'est pas Blanche qui m'a convaincue. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? J'ai un cerveau capable de réfléchir. Et oui, moi aussi, j'en ai un. Super. Je devrais forcément me laisser convaincre par Blanche, c'est ça? Je vote contre, mais pour une autre raison. Je voudrais l'entendre. De toute façon, on reste en minorité. Vous êtes 9 contre 2. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, c'est important. Si ça nous concerne toutes. En effet, ça concerne tout le monde, oui. On est obligé d'écouter. Ça concerne tout le monde, mais pas rien que nous toutes, Mireille. Et pas rien que les 200 autres qui nous ont élus. Je vois pas pourquoi on devrait l'écouter. Je propose de voter une fois pour toutes. Et de manière officielle, en écrivant le vote, comme ça, personne ne peut changer d'avis. J'insiste, je voudrais que Rachel continue. Et moi j'insiste pour voter. On a entendu seulement l'avis opposé de Blanche. Votons et ça suffit comme ça. Si une autre aurait choisi d'essayer, si une autre choisit de passer de son côté pour une raison différente, qu'est-ce que ça nous coûte de l'écouter? Ça n'a pas de sens, ça a déjà duré trop longtemps. Et puis les votes en faveur de l'accord sont encore nettement majoritaires. À quoi vous discutez, hein? On est 9 contre 2. La majorité pour décider, c'est au moins 6 sur 11. Si les chiffres étaient différents, on pourrait discuter encore longtemps. Mais le résultat est tellement évident. Je suis pas d'accord. Votons, je vous dis, et finissons-en. Il est impossible que 4 autres changent d'avis. 3, je change d'avis aussi. Je peux pas le croire. Ah mais c'était prévisible. Bah, couru d'avance. On peut savoir pourquoi. Et si Blanche m'avait convaincue, ce serait impensable, à moins que ce soit interdit de changer d'avis. Comme tu veux. Maintenant qu'on a 8 votes contre 3, je suis peut-être libre d'écouter Rachel. Uniquement si après on vote. On votera. Ok, en avant. Voilà. Moi, je pense à tous ceux qui sont hors d'ici. Tout le monde. Tous les travailleurs d'ici et d'ailleurs. Ça nous intéresse pas. Non? Non. Tu t'es demandé ce qui arrivera si on accepte. On gardera notre boulot. Bien. La nouvelle paraît dans la presse. D'autres costards cravates la prennent. Il y a un nouveau jeu. Au lieu d'ajouter des droits, on en retire.
Si ça marchait chez Picard et Roche, ça peut marcher chez nous. On n'a qu'à essayer. Si on accepte en un an, pas plus, ils enverront des lettres comme ça à 100 000 usines. D'accord, Rachel. Et alors, dans ces usines, ils ont leur comité comme le nôtre. Ils décideront comme nous maintenant, et ils voteront. Non. Non, je regrette. Pour ceux qui viendront après, ce ne sera pas comme pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a raison. S'il y avait eu un précédent à Bordeaux, à Lyon, ici, dans cette pièce, on se sentirait tout obligé de voter comme les autres. Et même si on votait contre, ça servirait à quoi? Qui arrêtera les costards cravates? Nous? Mais s'ils veulent, ils le feront. Aucun d'eux n'y réfléchira à deux fois, parce que chez Picard et Roche, on aura refusé. Là, tu te trompes. Si on refuse, si on défend nos 7 minutes, alors oui, la nouvelle sortira de la presse. Alors oui, on apprendra quelque chose aux autres. Nous, oh que oui. Apprendre aux autres. Mais apprendre quoi? La dignité, ça vous dégoûte? Mais non, mais tu crois vraiment que les gens, le monde attache de l'importance à ces choses-là? Non, justement. Alors justement, quoi? C'est pour ça, justement, qu'on reçoit cette lettre. Tu m'as convaincue, Blanche. Je conviens que je vote contre. Bravo, c'est ça. Rentrez chez vous heureuse, refusez-la l'accord. Tu viens ici nous donner des leçons de combat, nous dire ce qu'on peut apprendre aux autres. Toi, tu peux le faire, Blanche. C'est sûr. Ils vont pas te faire payer ça pendant 40 ans. Sophie a raison. Pour qui tu te prends à nous parler comme ça? Depuis combien de temps t'es ici? 20? 30 ans? Moi, ça fait 11 mois et 2 jours. Mon premier contrat. Jusque-là, je faisais des ménages dans les immeubles. J'ai 22 ans, 42 mois de toi. Pour toi, c'est facile. J'espère quoi? Qu'à 22 ans, j'ai pété mon boulot pour une question de principe, de droit. Mais quand t'avais mon âge, t'aurais voté quoi il y a 40 ans, Blanche? J'aurais voté comme toi. Mieux, je l'ai fait, la lettre. Et pas qu'une fois. Et si tu veux te tromper comme moi, bienvenue. Bon, on avait prévu de voter une deuxième fois, on va le faire. Moi, je propose de voter par écrit. Puis on lira les résultats. Mais par écrit, mais pourquoi? Comme ça, chacun de nous est libre de voter comme bon lui semble, sans que son vote ait l'air d'un soutien Blanche ou ce qu'elle nous a dit. Ok, c'est bon pour moi. Excusez-moi, mais je voudrais qu'il n'y ait que vous qui votiez. C'est pas possible, tu le sais. On vote sur les seuls contre. Si tous les votes restent favorables, on rédigera le compte rendu et on en restera là. Faisons ça, c'est un bon plan. Comme vous voulez. Que chacune prenne un bout de papier, le replie et le dépose ici, sur la table. Pour qu'elle vote et dépose le résultat. Sur 8 bulletins, il y a 6 pour, 1 contre et 1 indécis. Celui-ci n'est pas valable, le mot est effacé. Mais comment ça, effacer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites voir. Le règlement interdit de s'abstenir. On doit voter oui ou non, toutes. Vous le savez. Si celle qui a effacé son vote nous disait, on pourrait essayer de savoir si son vote est plus un oui qu'un... Pas la peine, elle vous le dira pas. On sait maintenant, donc avec certitude, qu'il y a 6 votes pour, 4 contre et 1 indécis. On ne sait pas qui. Ok. Mais je voudrais savoir qui c'est qui a voté contre. C'est vrai. Qui c'est qui a changé d'avis? Le vote était secret. Qui c'est, je peux savoir? On est de toute façon la majorité. Qui a fait ça? Je peux parler? Voilà, dis-nous pourquoi t'as voté contre. J'aurais juré que c'était toi. Désolée, c'est pas moi. J'ai voté pour comme toi. Je le crois pas. Tu connais mon écriture. T'as qu'à vérifier sur les bulletins. Tu peux dire ce que tu veux, j'y crois pas. C'est moi qui ai voté contre. Pas la peine de chercher. Je vous le dis, c'est moi. Chez Montdupois, tout un entrepôt a brûlé le mois dernier. Les costards cravates avaient réduit le personnel du département incendie. 1 mois plus tôt, ils avaient voté pour. Vu? Donc, comme ici, je vote non. J'ai demandé la parole, je peux? Bien sûr, ma table, parle. Bonjour, la soirée de conférence. Laissez-la parler. Blanche, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Je sais, j'ai un doute. Et je veux le dire pour que ça soit clair. Mais je le répète, Blanche, tu vas pas aimer. Je t'écoute. Vous êtes nés ici. Pour vous, tout est normal. Le travail, le salaire, rester ce soir pour débattre. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Au pays, j'ai laissé un autre monde où tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre, tout le temps. Je me trompe peut-être, mais des fois, je crois que vous parlez de peur sans savoir ce que c'est.
Moi, je sais ce que c'est la peur. Avoir peur signifie qu'on ne peut pas avoir confiance en personne, jamais. Parce que quand tout peut s'écrouler, ce qui compte, c'est de se sauver. Puis tu regardes autour de toi, ce que ça a coûté, à qui ça a coûté. Voilà, Blanche. Je sais pas ce que tu es prête à faire pour sauver ta peau. Qu'est-ce que tu veux dire, madame? Si tu étais revenu nous dire, il licencie la moitié de l'usine, on aurait déclaré la guerre et l'usine aurait été bloquée. Mais si tu reviens nous dire, tout roule sauf 7 minutes, les costards cravates pourront dire, c'est vous qui l'avez voulu. Et ils décideront qui garder, qui sauver et qui récompenser pour service rendu. Tu m'accuses d'être de mèche avec eux. Comment veux-tu que je l'exclue? C'est toi qui parles, qui sais si pendant ces 4 heures, tu t'es pas entendu avec eux pour sauver ta peau sans nous. C'est ça ton doute? Je t'avais prévenu. C'est un doute ou un soupçon? Nous essayons tous de sauver notre peau. Je répète, c'est un doute ou un soupçon? J'aime pas le penser. Donc tu le penses? Je dis pas non. Bien. Qui d'autre? Je m'adresse à chacune. Qui d'autre a cette idée en tête? Faut que je sache. Moi, je ne pense pas, Blanche. Moi non plus, sincèrement. Ah, moi non plus. Les autres? Plus personne ne parle? C'est cette règle du porte-parole qui est ma fichue, Blanche. Tu vas rester des heures à côté avec eux sans témoin. Sans témoin. Si t'étais à notre place, Mais à votre place, je penserais rien de pareil. Tu peux pas le dire, tu n'y es pas. Donc chacune de vous, tu sais ma Claude, tu as raison, je te remercie. Vraiment, je te remercie. Tu m'as fait comprendre quelque chose. Merci. Blanche s'apprête à partir. Qu'est-ce que tu fais? Je quitte le comité, Odette. Choisissez notre porte-parole. De toute façon, vous ne me ferez pas confiance. Votez oui, écrasez-vous et remerciez ces messieurs. Je compte sur vous. Blanche, je veux non, je passe de ton côté. Tu passes de mon côté, Lorraine? Non. Si tu votes non, tu passes du côté de personne. Tu décides. Il nous reste le dernier tour. Il clôturera le vote. Je dirai vos noms. Vous répondrez clairement. J'accepte ou je refuse l'accord. Je note les résultats. Zoélie, Donc elle vote. Une seule personne n'a pas encore voté. 5 votes pour et 5 votes contre. Sophie, ton vote décide de tout. Et cette fois, tu ne peux pas voter blanc. T'as décidé? oui, j'ai décidé. Et Et qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous voté à sa place? On va aller jusqu'au bout du truc. Quels sont ceux, levez la main, qui auraient accepté la proposition, c'est-à-dire d'enlever 7 minutes de pause sur leur travail? Même pas en elle. Allez, il n'y a pas de jugement. Donc, celles qui refusent, À l'unanimité. c'est pas bon ça? Pas besoin, moi, les 7 minutes déjà, je n'étais prête à me lever. 7 minutes, et 600 heures, je pense que, parce que j'avais déjà fait le calcul, c'est Ah fait ouais? là. Ah oui. C'est l'argument là-dessus. Donc Et c'est c'est bon. 600 heures sans l'inflation et sans, Ouais, et sans, ouais. et sans. Et sans, et sans, et sans. Avec 5 guiches. Voilà. Hein, les contrats de cravate. Vous avez dit ça, par exemple. Voilà, est-ce que vous voulez parler, dire vos impressions, vos sensations, vos... Sinon, on va boire un coup. Bon, je peux ranger mon maître. Mon maître de pluriel. Bon, tu en es là. Ça donne envie d'aller. Allez voter.
T'es suivi Ah oui, sur ton Tu article. dis quoi? on a envie de voir vraiment la pièce. Ah, voilà. Ouais. Du coup, elle est jouée, on s'en est aperçu il n'y a pas longtemps. Elle est jouée à l'Opéra de Lyon. En mars. Là, ici, En mars, dans- oui. 17, 18, 19, dans les. Du 4 je au vais pas les 29. dates en tête, mais vous pouvez aller voir sur internet. Jusqu'au Et du 29. coup, elle est jouée en théâtre, en mise en scène. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure, il y avait une seule dame qui disait qu'autrefois, les temps étaient durs, qu'effectivement, il y avait des amplitudes horaires, le travail était. Et qu'effectivement, pour elle, enfin, ça représentait pas grand-chose par rapport à. Et donc, voilà, elle était prête d'une autre génération, elle était prête à voter. On oublie les personnes à la chaîne qui devaient lever la main pour aller faire la pause. Exactement. Et donc, dans le débat de la parité, les femmes, quand elles avaient leur règles mensuelles, et qu'il fallait qu'elles limitent leur passage aux toilettes parce que c'était très important. Bien sûr. Voilà. Ah oui, mais enfin, c'est vrai que les arguments, il y en aura encore plein d'autres. Je pense qu'il y a encore des entreprises où c'est encore. Oui, il y a encore des grandes rigueurs comme ça. Hein. Je pense que c'est pas Donc ça. là, la pièce, Peut-être pas en France, c'est- mais dans d'autres pays. c'est un conflit, on a regardé tout à l'heure, c'est un conflit qui a eu, effectivement, hein, c'est pas. La pièce est créée sur un conflit réel. Le conflit date de 2012, hein, c'est ce qu'on a C'est ça. regardé. Et apparemment, le texte, il est de 2018. l'écriture. C'est un Italien qui l'a écrit. Mais qui s'est inspiré d'un fait en France, Résigneux, d'une fermeture d'une usine de textile. Donc ça existe. Ouais. Donc ça, c'est Donc, il y a pas- pas si longtemps. Ça peut être résisté encore, on ne sait pas. Il y a ça aussi, que ça Oui. peut être résisté encore, mais on ne Oui, sait pas. même si les raisons peuvent être différentes, mais Bien sûr. le principe de grignoter des acquis comme ça tout doucement, précisément, c'est ce qu'il dit. Si on fait péter tout d'un coup, ben, ça va faire clash. Mais on grignote doucement. Donc on va accepter. Et puis, Ces dernières années, hein, il y a bien eu des luttes. On a demandé aux ouvriers, allez, faites encore un petit effort, ils ont fait un petit effort, etc. Pour aujourd'hui se retrouver. C'est ça, On leur a rabioté des. Et puis finalement, au final, ça ferme. Donc c'est réel, quoi. C'est pas tant le clignotage qui est gênant. Ils sont repreneurs, ils disent on fait un temps, on vous grignote 7 minutes. C'est pas ça qui est choquant. C'est la manière de faire. C'est on vous prend 7 minutes, mais en fait c'est pour votre bien. Parce que donc c'est le discours fallacieux qui est derrière qui est choquant. Et donc on voit bien les débats que vous mettez en place. Mais en fait, je suis trop contente parce que je garde mon job. Mais pour combien de temps je garde mon job? c'est une vision à court terme qui fait que. C'est surtout sournois. Ils ont l'impression d'offrir. Et puis je suis restée quand même 4 heures. 4 heures en négociation. À te faire lessiver le cerveau. Voilà, et ils m'ont donné juste à me partir cette lettre. Hein, donc, donc voilà, il y a la forme aussi, la façon voilà, la façon de faire. Et la sournoisie, parce que Et la sournoisie. en fait, on vous a accepté, on peut supposer qu'en 4 heures, on vous a dit oui à 1, oui à 2, oui à 3, oui à 4, et donc au bout de en fait c'est une négociation commerciale. Le vendeur il vous vend 3 canapés, vous dites non, 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 et au 5e canapé vous vous sentez obligé de dire oui, mais c'est ce qui se passe là en fait. Mais il crée la peur aussi. Parce qu'ils disent non, mais soyez contents de vous garder votre boulot, c'est ça, c'est perdre votre boulot. Donc, oh mon Dieu, j'ai peur de perdre mon boulot, donc ok, je vais accepter les 7 minutes. Ou même autre chose, hein. C'est. Et puis ce qu'il y a, c'est aussi quand il y a des précédents, je trouvais que la remarque de Blanche, enfin c'est pas Blanche, c'est Lorette, c'est peut-être Lorette, qui dit que effectivement, si on vote pour les autres usines, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des précédents, il y avait une responsabilité aussi par rapport à ça. Si on a un patron. On ouvre la porte, alors que si on dit non, effectivement, d'autres se permettront de faire la même chose. Et oui. Je pense que dans toutes les entreprises, on a besoin d'une personne avec un caractère tel que Blanche pour mener. Parce que beaucoup de personnes, j'ai eu l'expérience, ils pensent, mais ils n'osent pas dire. Ils n'osent pas faire l'invention. Du coup, ça cache derrière que parler derrière, mais jamais dire en face et jamais faire quelque chose pour changer les choses. Donc je
Mais là, c'est un comité. Là, c'est des élus, donc. Ce sont des élus, donc ils ont le devoir de parler. Mais et je de me débattre. demande si Blanche n'était pas élue, elle aurait fait quand même, si elle n'était pas dans le comité, c'était un employé, J'aurais pas elle voté, aurait, parce que c'est le comité. elle aurait se battu pour, Non, elle aurait se battu. c'est le C'est le comité qui vote. Mais même C'est ça, pour c'est- l'ensemble. non, même Même ça, ça, c'est inadmissible en Bah, fait. mais Que oui. 11 personnes votent pour 200. Exactement. Il y a un truc qui Bah va oui. pas. C'est ça, ça repose sur 11. Bah ouais. Oui, mais c'est eux Et qui à la ont fin, fait ça ça. repose Après, sur le les comité avait À la fin. capacité d'aller demander aux salariés. Non, c'est moi qui ai fait ça. Oui, mais on considère que c'est- Moi, t'as 19 ans, on considère que ce sont les élus de l'ensemble. Alors, c'est les autres qu'on met en jeu. donc, Révolution, voilà. Après, c'est au comité Ah, bah, allez, on en de faire accepter Révolution, non. 200. Eh ben Si non, on mais- veut, Mais c'est déjà compliqué. Non, je ne sens pas déjà pour expliquer à 10. Alors, vous allez trouver les 200. Et donc, pour aller trouver, comme elle dit, on va leur expliquer simplement. Et c'est vrai que comment expliquer que voilà, que tu risques, enfin, tu renonces, enfin, tu ne veux pas renoncer à cette minute. Ben oui. Hein, mais en même temps, c'est vrai qu'ils rachètent et qu'on pense qu'effectivement, Ouais. ils ne fermeront pas. Il y a toute la pénibilité aussi du travail derrière. Parce que ces 7 minutes, elles Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Si elles ont été décidées, c'est qu'elles sont nécessaires. Et donc, c'est un droit qu'on enlève. Ah oui. Ah non. Oui, mais elles passent leur temps devant la machine à café, donc. C'est Et vrai. là, c'est ça. Les femmes passent beaucoup de temps. social. Je ne sais pas le dire, mais bon. Oui, mais. Aujourd'hui, on dit Et ben voilà. on est du social après. Voilà. Après, effectivement, vous avez compris pourquoi on a choisi cette pièce, parce que c'est un combat de femmes. Et donc, voilà, on a pensé que ça serait une bonne idée à présenter. Parce que l'année dernière, on a misé sur des textes de femmes, comment on dit, engagées, puissantes, comme au on dit, fil de et au fil l'histoire. de l'histoire. Donc l'année dernière, c'était des textes, elles ont mis bout à bout. Et là, cette année, on a pensé que vraiment cette pièce, Si Elle si parlait le d'elle, registre quoi. vous plaît, vous savez qu'à la médiathèque, samedi après-midi, à 16h, il y a une lecture. On Oui. voit sur, J'ai vu dans Et, le programme. Voilà, alors, Nous, on n'est pas là. puisque je suis pas au contrôle, Oui, vas-y, pour parole. c'est vrai que souvent on passe en semaine. On passe par exemple, on est passé à 14h, il y avait, alors 5 personnes, c'est pas dérangeant, parce qu'effectivement, il pourrait même y avoir qu'une personne, on présenterait notre. Mais c'est vrai que un samedi, il y a les actifs. Non, c'était pour vous inviter à venir. Oui, mais ça j'ai bien compris. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, qu'on puisse aussi nous positionner sur des samedis où effectivement on aura peut-être plus d'actifs, parce que même au niveau de la troupe, pourquoi on n'a pas 11 personnes? Parce qu'effectivement les actifs, ils bossent, hein, donc voilà, ce qui fait que voilà, c'est. Je n'étais pas là l'année dernière parce que j'étais justement au job. Là, 19h, ça m'avait plu. Voilà. Ah bah. Mais samedi 19. Mais c'était une revendication qui veut. Ah mais oui, j'avais compris. Non mais je vais jusqu'au bout. Et voilà, on enchaîne dans ça. On revient l'année prochaine. Voilà. Mais vous aurez 5 minutes de plus en semaine. En samedi. Le 7e jour, 7 minutes. Ça vous convient? Voilà, écoutez, ça va très bien. C'est parfait. On commence la semaine Merci infiniment. Hein. Vous avez enregistré. Ça tourne, c'est parfait. Ah oui. Bah, merci à vous. Merci d'être venu. Voilà. Merci.